Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Oui, aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on va revenir à un petit format que j'aimais bien faire auparavant, c'est-à-dire où du coup on va parler du synopsis de l'épisode 11 de la saison 4 qui va sortir ce mercredi sur Netflix, enfin mercredi soir aux États-Unis sur CW, mais du coup jeudi matin sur Netflix à 9h01, bien évidemment en version française, tout ce que vous voulez. Et du coup dans cette vidéo là on va lire un petit peu le synopsis de cet épisode 11 et ainsi théoriser avec ce qu'on a, les TV promos, la bande annonce, toutes les images qu'on a, structurer on va dire entre guillemets cet épisode là, comment il pourrait se dérouler de A à Z. Let's go, c'est parti, ça peut être cool, on va bien se marrer. Et du coup, on va lire tous ensemble ce synopsis de l'épisode 11. Je pense que pour la plupart, vous savez peut-être de quoi va parler cet épisode 11, mais peut-être certains ne savent pas de quoi va parler cet épisode 11. Donc, c'est pour ça que je vais vous le lire. Entre guillemets, je vais le traduire parce que le synopsis était en anglais. Voilà, donc je me dois de le traduire parce que je suis pas très bon en anglais finalement. Et du coup, on va commencer. Let's go. Donc, le synopsis raconte du coup, à la suite de l'évasion de la prison d'Hiram, Archie mène la charge pour rassembler les condamnés restants en liberté. Tabitha demande de l'aide de Betty quand elle réalise que Jughead a disparu. Voilà en gros les trois phrases entre guillemets. Oui, c'est un synopsis ultra court, hein. On n'a pas d'autres informations réelles à part des images promo aussi qui seront intéressantes à analyser. On va les analyser tout à l'heure. On a eu aussi un TV promo, mais voilà entre guillemets les 2-3 phrases on peut dire du synopsis de cet épisode 11 qui va se centrer autour du coup de la disparition de Jughead, hein, j'ai l'impression, et du coup ça confirmerait la chose que du coup c'est Tabitha qui va demander de l'aide à Betty, du coup que Jughead a disparu, et ça pourrait être aussi une raison de plus que on est le côté dark de Betty, qu'on est une Betty un petit peu méchante. Ça pourrait être une raison de plus, la disparition de Jughead. Déjà que la disparition de sa sœur Polly, c'était une des grosses raisons pour laquelle elle va passer, entre guillemets, du côté obscur de la force, on va dire. Et la disparition de Jughead, son ex, avec qui elle a passé d'énormément de grands moments finalement de sa vie, ça pourrait être aussi une raison de plus sur laquelle elle basculerait du côté obscur. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, sur Betty et son personnage, son développement dans cette saison 5 partie B, parce que je pense que moi, elle va niquer des mères, on va pas se mentir, pas dans le sens positif, dans le sens négatif, et elle va être un petit peu très dark, hein. On va voir la Black Hood se révéler au grand jour, je pense, honnêtement. Bref, on voit aussi que dans ce synopsis là, on aura une intrigue sur Hiram et surtout sur Archie qui va mener à la charge pour rassembler tous les condamnés restants en liberté. On sait qu'on s'en rappelle dans l'épisode 10 ou l'épisode 9 ou j'en sais rien. En tout cas, on sait que du coup la prison, c'est Hiram qui a fait péter la prison, et du coup tout le monde qui était emprisonnés sont évadés, hein. Tous les fugitifs, maintenant ça y est, ils sont en cavale, dont Penelope Blossom bien évidemment. C'est pour ça aussi. Après Penelope Blossom, je pense pas qu'elle sera libérée tout de suite. Enfin, je pense pas qu'elle sera arrêtée tout de suite, hein. Elle va foutre le bordel encore un peu dans la famille Blossom. Mais en tout cas, on va se concentrer sur les autres, fugitifs finalement, qui vont retourner en prison. Et c'est Archie qui va mener cette quête là, suite un petit peu à la bombe que Hiram a fait exploser, hein, on s'en rappelle. Donc ça va être très intéressant. Et du coup, on peut rebondir un petit peu sur, ça confirmerait pas mal de choses, dont des images dans la bande-annonce, du coup, surtout sur le fait que, du coup, on aura une grosse partie. Déjà, j'ai l'impression que Veronica sera pas mis en avant du tout dans cet épisode-là. J'ai l'impression, on verra peu de Veronica, on la verra peut-être, mais peu. Et en tout cas, on va vraiment se concentrer sur Tabitha, Betty et l'intrigue de Archie. Et Archie va avoir besoin d'aide, hein, finalement, pour récupérer tous ces fugitifs-là, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il va faire appel, je pense, à Kevin, à l'aide de Kevin et peut-être Fangs aussi, bref, tous les gens qui seront là. On a pu voir des photos promotionnelles où du coup on a Archie, Kevin, il me semble Fangs, je suis pas sûr, mais bref, ils sont tous présents dans la même pièce, tous les gars un petit peu présents pour, je pense, faire un plan et pour essayer de récupérer tous les fugitifs et de les remettre en prison là où ils sont. En plus, sur le casting, on aura bien Tom Keller, du coup le père de Kevin, qui sera présent en tant que gars pour venir en aide. On aura bien évidemment Kevin qui sera là aussi au casting. Bref, on a toute la petite banque. On aura Frank Andrews qui va vraiment aider aussi, je pense, Archie à récupérer les prisonniers, on va dire. On a Fangs, on a Archie, bien évidemment. Reggie aussi qui sera présent. Donc ça, c'est compréhensible. On a même le retour de Jessica dans cet épisode-là, pour vous dire. On a aussi Rose Blossom qui va faire une apparition. On a Dogger, et ça, je pense que c'est une des surprises. Je viens de voir dans le casting. On a Dogger qui, du coup, revient. Ça, c'est intéressant. Mais je sais même pas, je crois que c'était dans la
saison 4. En vrai, j'ai un doute. Dites-le moi dans les commentaires. La dernière fois qu'on a vu Dogger, en tout cas, je me rappelle, il s'était fait prendre une branlée par Archie, du coup, il s'était barré. Ça, j'en étais sûr. Mais là, il revient. Alors, est-ce qu'il revient en tant que, peut-être qu'il était un des prisonniers qui s'est évadé de la prison? Je sais pas. Mais peut-être aussi qu'il revient de nulle part et qui va foutre un petit peu le bordel, surtout dans l'intrigue de Archie, parce qu'on sait qu'il était lié, du coup, à, ce local de boxe que Archie tenait, etc. On sait que Dogger était venu foutre la merde et tout. Donc peut-être qu'il va revenir foutre la merde. Et aussi, voilà, Reggie qui sera présent, du coup, pour venir épauler Archie, je pense, parce que, voilà, une première photo promotionnelle où on voit Archie, Fangs et Reggie qui sont ensemble dans la même pièce. Donc certainement, ils sont en train de prévoir un plan, bien évidemment, avec le shérif Keller, etc. Avec tout le monde, avec Kevin aussi qui est dans cette pièce, je crois. Et par contre, là, on a aussi, alors, c'est pas trop développé dans le synopsis, mais on aura quand même un duo Reggie et Veronica qui va commencer à naître. Et je sais pas dans quel sens du terme. Est-ce que c'est juste purement professionnel envers son père, etc. Ou est-ce que ça va être un duo peut-être, je vais pas dire amoureux, mais voilà, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer. On a une autre image promo, on a Archie et Veronica qui sont dans la même pièce. Donc en fait, ils sont tous dans la même pièce. Je pense qu'ils vont prévoir un plan pour récupérer tous les fugitifs qui sont en cavale. Voilà, sauf Hiram, bien évidemment, parce que c'est lui qui est le maître un petit peu de ce bordel. Mais du coup, ils seront tous ensemble, ça c'est plus ou moins confirmé. Donc on aura vraiment une grosse partie de l'épisode où ils vont tenter de récupérer tous les fugitifs. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer tous les fugitifs? Ça, je n'en sais rien, parce qu'il y a quand même énormément de personnes dans la prison qui se sont évadées, je vous le rappelle. Donc ça va être intéressant de voir. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont bien évidemment rester cachés, on va dire finalement. Mais on aura quand même aussi dans cet épisode promo, même si le synopsis nous le dit pas, on aura quand même une toute petite intrigue sur Pénélope et Cheryl qui vont faire une sorte de communion, ou je sais pas, ils vont prier pour un dieu, etc. dans la maison à Thornhill, etc. Parce que dans le TV promo, on peut le voir que Pénélope est habillée une sorte en tenue de prêtre, etc. Et je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'il fabrique, mais ça me paraît spécial. Et du coup, on aura bien Cheryl et Pénélope qui vont commencer et on aura tout cet aspect magique. On va un petit peu découvrir dans cet épisode 11. Donc ça va pas être mis de côté dès le départ. Donc ça c'est plutôt cool. On aura du coup aussi Tabitha et Betty qui vont faire équipe pour retrouver Jughead. On a eu quelques images dans le TV promo où du coup on s'en doutait que Jughead, on allait en savoir un petit peu plus. On sait qu'il a disparu dans l'épisode 10 et aussi ça confirmait quelques images de la bande-annonce aussi, je vous le rappelle, où on a parfois une Betty qui était en train de parler à quelqu'un chez Pops. On savait pas qui c'est, on avait un gros plan juste de Betty qui parlait à quelqu'un chez Pops et peut-être que ça serait Tabitha en face finalement, du coup qui parlerait, ça serait aussi la raison pour laquelle Betty serait venue chez Pops, parce que Tabitha travaille chez Pops et du coup il parlerait du coup de la disparition de Jughead. Ça serait Tabitha qui aurait appelé Betty. Voilà, je pense que ça va se goupiller comme ça et du coup ça justifierait toutes ces images là où on a Betty qui cherche du coup Jughead. Voilà, on a une image aussi de Betty qui cherche Jughead dans ce TV promo. Ça justifierait tout ça. La question c'est, est-ce que du coup elles vont retrouver Jughead dans cet épisode 11? Je ne pense pas personnellement. Dites-moi vous vos théories dans les commentaires. Je ne pense pas. Je pense qu'elles vont commencer à chercher mais qu'elles vont pas trouver. Donc il va y avoir un début de duo entre les deux personnages qui, c'est vrai que avaient pas une grosse relation, on va pas se mentir, hein, parce que il y a Jughead au milieu et on sait que Tabitha a un début de relation avec Jughead, donc c'est sûr que c'est, voilà, elles sont pas très potes, mais là du coup je pense qu'elles vont lier un lien d'amitié. Mais du coup voilà, je vois le truc comme ça, c'est-à-dire que on aura une grosse partie de l'épisode où du coup on va rester avec toute la bande d'Archie, Veronica, Reggie, le père et le fils de la famille Keller, Fangs, etc. Bref, toute la bande qui vont essayer de retrouver tous les fugitifs pour les remettre en prison finalement, pour un petit peu mettre de l'ordre à Riverdale. On aura vite fait, je pense, une altercation entre Hiram et Reggie, mais je pense que les petits dialogues entre Hiram et Reggie, ça sera vraiment 5 minutes dans l'épisode, mais c'est tout, je pense. Et on aura vraiment une grosse demi-heure, je pense, de Archie qui va faire un plan avec tous ses collègues pour retrouver les fugitifs. Et on aura aussi, je pense, une vingtaine de minutes. Et je pense que justement l'intrigue Tabitha-Betty, je pense qu'au départ Tabitha va appeler Betty pour du coup lui dire oui j'ai besoin d'aide, etc. Donc comme on nous le dit dans le synopsis, voilà, c'est Tabitha qui va appeler Betty. Au départ elles vont parler chez Pops, etc. En parallèle on va avoir pas mal de scènes avec dans l'intrigue de Archie, etc. qui eux vont retrouver les fugitifs. Et je pense que justement ils vont les deux filles vont se mettre à chercher, on va dire, Jughead à la fin de l'épisode 11. Et du coup ça sera pas au début, je pense que à la fin de l'épisode 11 elles vont commencer à chercher Jughead. Elles vont fouiller le soir dans la forêt, la nuit, etc.
on a pu voir quelques images rapidement et c'est à partir de là où peut-être qu'elles vont trouver une sorte d'indice ou peut-être un truc, genre je vois bien le truc genre il va y avoir un gros cliffhanger à la fin de l'épisode 11, ça va être en rapport avec le Mothman je pense, et du coup je vois bien une Betty ou une Tabitha qui trouve quelque chose, un indice dans la forêt, genre je sais pas, une veste de Jughead ou un truc comme ça, genre en sang, etc. Et du coup l'épisode s'arrête là et on se pose la question, mais attends, Jughead il a plus sa veste et tout, est-ce qu'il est mort, etc. Et du coup on n'en saura pas plus finalement, et je vois bien le truc comme ça se finir comme ça. Je pense aussi du coup on aura 10 minutes de scène de Pénélope et Cheryl, parce que c'est pas mal mis en avant dans le TV promo, donc faut pas l'oublier. On aura pas mal de scènes, je pense 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, je dirais même juste 10 minutes, parce que il faut pas en donner davantage, je pense, parce que là aussi on introduit tout un univers mystique de la famille Blossom, on sait pas bien, etc. Donc là on va en savoir un peu plus petit à petit, mais je pense que ça va se développer sur plusieurs épisodes. Et du coup on a eu quelques images déjà dans le TV promo où on voit qu'elles font des incantations, etc. Donc c'est sûr qu'on va les retrouver. En tout cas voilà, on va avoir un petit peu de scènes de part et d'autre, ça va être assez intéressant. Après on va se concentrer principalement je pense sur l'intrigue du Mothman et aussi finalement surtout l'intrigue du Mothman, mais aussi sur la bande à Archie qui va essayer de récupérer tous ces fugitifs là pour les mettre en prison. Je pense pas qu'ils vont y arriver perso, ou du moins alors ils sont hyper chauds pour récupérer tous les fugitifs parce qu'il y en avait je sais pas combien qui sont partis de prison, qui se sont évadés. Voilà, bonne chance à eux parce que ça va être je pense un sacré bordel. Voilà, en tout cas je voulais un petit peu parler de ce synopsis de l'épisode 11, comment je le vois, comment il va être structuré, quelles sont mes théories dessus. Bref, j'ai parlé comme ça en face cam, sans transparence. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petites vidéos un petit peu, voilà, on parle du synopsis. J'avais fait ça début de saison 5, donc je me dis pourquoi pas refaire ça, j'ai le temps. Bref, la petite surprise qu'on pourrait se dire de ces synopsis de l'épisode 11, c'est le retour de Dogger finalement au casting. La question que je me pose c'est il va revenir comment, sous quelle forme, enfin je veux dire voilà, il faut une bonne raison. J'ai hâte de voir ça en tout cas parce que ça va semer un peu le bordel. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes vos théories sur l'épisode 11 et seulement l'épisode 11. Comment vous voyez l'épisode se structurer finalement au vu de tout ce qu'on a comme information, vos petites théories, j'aimerais bien voir, et comment vous voyez l'épisode se finir aussi. Ça c'est intéressant parce que aussi c'est cool de voir un petit peu vos avis qui sont un petit peu diversifiés finalement du mien. C'est intéressant de voir comment vous voyez la fin de l'épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, suivez-moi sur Instagram en tout cas si vous voulez me suivre, si vous voulez me poser des questions, savoir les coulisses de la chaîne YouTube et tout le tralala, c'est là où je réponds sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, donc ajoutez-moi, n'hésitez pas. Voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.